Battle dans 15 minutes. J'ai constaté qu'il y avait une vraie présence de la culture urbaine à La Réunion. Oh là 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 là. Et non seulement une culture urbaine, mais une culture urbaine qui était nourrie d'influences diverses, et notamment l'influence musicale de Madagascar, l'influence du Maloya, l'influence des Comores, de Mayotte. Donc tout ça m'a semblé être, comme on dit, une bonne arène pour raconter, parce que j'ai eu l'impression de trouver le territoire où raconter l'histoire. Ce qui est compliqué, c'est que je ne suis pas danseur, je ne suis pas réunionnais, je ne suis pas jeune, et pourtant j'avais envie de faire quelque chose vraiment embedded, comme on dit, et rentrer dans la peau de jeunes danseurs réunionnais. Et je pense que ça a fonctionné, dans les rencontres, justement parce que auprès d'eux, bon, aujourd'hui je suis un peu déguisé, mais sinon, j'ai jamais prétendu être jeune, j'ai jamais prétendu être réunionnais, j'ai jamais prétendu être danseur. Et c'est ce respect mutuel dans cette approche presque documentaire qui a permis d'avoir ce regard sur une pratique qui n'est pas la mienne, sur une culture qui n'était pas la mienne, mais avec des échanges. Moi, je suis plus intervenue sur tout ce qui était le parcours du personnage, en fait. Au départ, on était plutôt sur l'histoire du crew, et puis après, on s'est vraiment recentré sur cette jeune fille, et là, moi, je suis vraiment intervenue sur la manière de construire, en fait, son évolution, sur les problèmes, ce qui était problématique de santé mentale, enfin, toute cette dimension-là, le rapport aux parents, tout ça. Donc ça, c'était des choses qui me semblaient plutôt universelles, en fait, moins liées, peut-être à ce territoire, enfin, moins particulièrement liées à ce territoire ou à cette culture-là, à la culture du hip-hop, et plus voilà, une jeune fille qui a des difficultés voilà, familiales, qui a du mal à se construire, à trouver sa voie, etc. Yeah. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Tu rentres à la maison. Madame, il y a quoi un instant? Mais vous êtes qui, vous? Vous la connaissez même pas? Elle est fragile. Dépêche-toi. L'idée, c'était de préciser au maximum les choses, c'est-à-dire on a quand même tout écrit, et la chaîne aussi, parfois on avait envie que ce soit un peu des idées, qu'on ait une direction pour les séquences et tout ça, sans rentrer dans le détail des dialogues, mais Arte avait quand même envie d'avoir que ce soit un peu précis, tout en disant ça va pas être exactement comme ça, il y a une part d'improvisation qui va être importante dans le travail, d'autant que ce ne sont pas des comédiens, en fait ce sont que des non-professionnels, des danseurs. On avait 8 semaines de tournage, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, et je crois qu'on a fait 3 à 4 semaines de répétition. Donc c'était assez important pour moi le fait d'avoir des répétitions qui étaient aussi en même temps des répétitions de danse, mais surtout des répétitions de jeu, et des répétitions où on trouvait aussi la façon d'exprimer les choses. Si là on prenait la série La continuité dialoguée, il y aurait des séquences entières qui seraient dialoguées par Hélène et moi, et d'autres séquences entières qui ont été trouvées sur le plateau, et d'autres où ça passe de l'un à l'autre de façon totalement fluide. Il y a eu aussi un gros changement que j'ai décidé au tournage, c'est-à-dire qu'il y a un moment de dépression du personnage où elle rechute, qui arrive 2 épisodes plus tôt que prévu. Dans l'épisode 3, la chorégraphie qu'a créé Joyeux, où elle chute en dansant, était tellement forte, et la crise de nerfs qu'elle a jouée était tellement forte, qu'elle ne pouvait pas se relever aussi facilement que ce qu'on avait écrit. D'accord, ok. Et donc on a rechangé à ce moment-là. Ouais. C'est quoi la mystique de la breakdance? Cette mystique, c'est de s'affronter soi-même. Et le battle, il est toujours intérieur. Allez Carla, le deuxième passage.
Initialement, c'est un combat tribal. C'est un combat tribal, c'est-à-dire que quand le hip-hop est né, dans le Bronx, avec les jam sessions de DJ Herc, bah, c'était les garçons des blocs, les block boys, donc les b-boys, qui venaient représenter leur quartier, leur bloc, et pour ne pas s'entretuer comme ils faisaient avant, ils s'entretuaient en dansant. Et c'était une façon de rendre symbolique le combat. Donc initialement, voilà, c'est un combat rituel. Et ça c'est intéressant. À La Réunion, c'est ça qui m'a frappé quand je suis venu dans l'île, c'est que il y a la même histoire avec un art martial réunionnais qui s'appelle le moringue, où là aussi les villages s'affrontent dans des combats rituels de combat qui ressemble un peu à la capoeira, où on danse et on se combat en même temps, et ça évite les conflits entre villages. Il a emmené la Réunion loin, 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 loin à l'international. 2 fois champion du monde. Hey, il est chez lui aujourd'hui. J'avais envie, moi, d'être un danseur parmi le crew. Et c'est assez drôle quand on voit les images de gens qui ont filmé le tournage, où on me voit me rouler par terre pour être pile à l'endroit où, voilà. Magid Rivière, mon chef opérateur, qui est un jeune chef opérateur, était sur ces scènes-là avec un 2e iPhone. Et on arrivait à danser tous les deux aussi pour ne jamais être dans le champ l'un de l'autre. Moi, je suis celui qui danse, toi, tu es celui qui reçoit. Parce que c'est un dialogue, la danse, à chaque fois. Et voilà, mais on évitait de se... Vous êtes en train de nous dire que vous avez tout fait à l'iPhone? On a fait une bonne partie du tournage à l'iPhone. On est arrivé au moment de la première génération d'iPhone qui peuvent tourner en log. Donc, ce qui veut dire qu'on a une pleine dynamique de l'image. On a accès à toute la gamme complète de luminosité colorimétrique pour pouvoir après étalonner. Et il se trouve que Magid aussi, j'en parle beaucoup, avait fait un très beau travail pour définir un look qui nous a servi et qui a été une bonne base pour l'étalonnage. Alors, moi, je voudrais juste revenir au personnage parce que je trouvais qu'il y avait, si vous me le permettez, juste un petit paradoxe ou quelque chose qui m'a échappé. On sent bien que le héros et l'héroïne se trouvent charmants, enfin qu'il y a une espèce de jeu de séduction entre eux. Vous n'allez jamais au bout de ce jeu de séduction? J'ai tout à fait conscience de ça, enfin on en avait conscience, je pense qu'on en a parlé, mais j'ai l'impression qu'il y avait, alors je sais pas si tu as senti qu'il y avait une pudeur importante chez eux, qu'ils sont pas comédiens en fait, et qu'on aurait du mal à aller plus loin que ce qu'on avait là en fait. Donc j'ai l'impression qu'on sait... Comment? C'était écrit par exemple, qu'il y a un rapprochement dans la direction d'acteur, le fait qu'il se rapproche, qu'il s'intéresse à elle. Oui, bien sûr, oui, absolument. En plus, il lui offre un cadeau, enfin, il y a un jeu de séduction. Mais dès le scénario, on n'a pas été, je pense, plus loin aussi parce que on écrivait en parallèle enfin, du casting. Le casting a commencé assez tôt, en fait. Je dois dire que aussi la chaîne n'était pas forcément convaincue par la dimension histoire d'amour. Et avec des arguments assez pertinents d'ailleurs, que c'était intéressant de parler d'une jeune fille sans forcément que l'enjeu romantique soit prédominant pour elle. Et j'aime bien enfin, en discuter, beaucoup de choses qu'on a trouvées sur la cour qu'il lui fait, qui est assez 19e siècle en fait, hein, voilà, qu'il y a quelque chose comme ça, de faire des présents, de tenir la main, avec une certaine distance, et qui m'a semblé crédible par rapport à la jeunesse que j'ai rencontrée aussi sur l'île. Il y a un autre axe narratif qui est la relation de cette fille avec son père, qui cherche l'intérêt de son père, le regard du père. Et je trouve qu'il y a une très jolie scène qui est... il n'arrive pas à communiquer
en se parlant, mais quelque part en dansant, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux personnages, de cette scène? Comment elle est venue? C'était prévu? C'est de l'improvisation? Tu l'as trouvé en répétant, je crois. C'était pas écrit comme ça, il me semble pas. C'était... C'est incroyable, on n'arrive plus à se souvenir si on l'a écrit ou pas. Il devait venir lui parler. Non, on a écrit qu'ils dansaient ensemble. Mais il y avait plus de dialogue. Il lui proposait de venir à Paris, mais est-ce que cette scène était muette comme ça? Je sais pas. Je pense qu'en répétition, quand j'ai vu cette salle, quand j'ai vu où ils dansent ensemble, quand j'ai vu cette communion qu'ils pouvaient avoir, ils ont cette scène qui dure 1 minute 30, ce qui est très long sur un épisode de 13 minutes, de danse muette. Et à la fin de cette scène, il enlève ses lunettes. Pour la première fois, il la regarde sans ses lunettes noires. Et jusqu'au dernier jour de montage, on a hésité à enlever la question qu'il lui pose à la fin. S'il n'y avait pas eu la scène, cette phrase, et même avec cette phrase, on pourrait penser que c'est une scène de rêve. Oui, cette scène, elle n'est pas... Enfin, c'est ça. On ne sait pas si c'est arrivé ou pas. Et en fait, je me rappelle que on avait écrit quelque chose, on avait écrit qu'en fait, il venait la voir et qu'il l'entraînait, en fait, il lui donnait des conseils. Donc c'était une scène où ils étaient tous les deux en relation autour de la danse, en fait, ils se retrouvaient là-dessus, mais elle n'était pas muette, elle n'était pas en suspens et onirique comme elle est là. Donc en fait, ça, tu l'as trouvé en tournage. Pour moi, c'est important qu'on ne soit pas juste le père absent, mais qu'il ait quelque chose de profond, et une profondeur dont il l'a privé, et une relation dont elle a été privée. Et là, c'est vraiment ce moment qu'elle a espéré toute sa vie qui arrive. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure de... Il n'y a pas le moment, la scène d'amour avec l'amoureux, mais là, c'est le moment d'amour de la série, en fait. Ce moment... Ah, j'ai toujours une larme quand je parle de cette séquence, c'est terrible. Hein. Ce moment de la retrouvaille entre la fille et le père. En fait, ils ont une connexion profonde par la danse, c'est ça qui les relie, en fait.